Bonjour et bienvenue pour cette 13e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Hier et les jours précédents, nous étions dans l'Atlantique Sud, derrière moi. Aujourd'hui, nous nous déportons légèrement et nous allons dans l'océan Indien. Tout à fait au sud de l'océan Indien se trouve une minuscule petite île à cet endroit précis, l'île Saint-Paul. C'est un petit rocher volcanique, c'est un cratère, et la plage autour de ce cratère qui fait 7 km², qui aujourd'hui est inhabité, mais qui, à une certaine époque, le fut, et le fut d'une bien étrange manière. Le 18 juin 1871, un navire postal britannique, le HMS Majora, s'échoue sur l'une des jetées naturelles de blocs rocheux à l'entrée du cratère. L'équipage naufragé gagne la terre où il est accueilli par 2 Français. Originaire de l'île Bourbon, il ne parle pas un mot d'anglais. L'un a pour nom le gouverneur. Il a 30 ans et une jambe percluse. L'autre, qui se présente comme le sujet, a 5 ans de moins et est en excellente condition physique. C'est un remarquable grimpeur qu'aucune paroi ne rebute, si raide soit-elle. Il fait faire de bonne grâce le tour de l'île aux naufragés, tandis que le gouverneur reste assis devant sa hutte au bord du cratère. Le sujet qualifie sans désemparer le gouverneur d'homme extrêmement bon. Le gouverneur, lui, tient résolument son sujet pour un homme radicalement mauvais. Jamais 2 créatures ne furent mieux assorties. Ils occupent ensemble une minuscule hutte de bois dotée d'une petite bibliothèque d'ouvrages français et depuis une éternité forment un couple inséparable. Leur tâche consiste à surveiller 4 petits bateaux amarrés dans le cratère envahi par la mer et à enregistrer les baleiniers pour un salaire mensuel de 40 francs. Mais presque personne n'accoste ici, tant cette région est redoutée pour ses terribles tempêtes et ses brouillards tenaces. Les canards, les rats et les chats sauvages sont les seuls animaux comestibles vivant sur l'île et, hormis une sorte d'épinard, il n'y pousse que des lichens, des fougères et des broussailles. Une fois l'an, des colonies de pingouins viennent nicher dans les rares touffes d'herbe qui pointent entre les rochers. Ces oiseaux géants ont le poitrail blanc, le dos gris, les yeux d'un rose éclatant et une aigrette dorée sur le crâne. Ils ne sont naturellement sauvages, mais leur chair est immangeable. Un mulâtre est censé avoir vécu ici jadis, avec les 2 Français. Le bon et le mauvais l'auraient tué, dégusté, et conserverait ses cendres dans cette hutte que le gouverneur surveille, jour et nuit. À demain.